We have the ready to start. 2, 1, 0. Booster ignition and liftoff of Shuttle Endeavour with NASA's final. To the International Space Station. Salut Paul. Ça va Jean-Louis? Impeccable. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ah bah je suis venu profiter de ce magnifique événement, l'Eco-Event, qui est franchement jusque-là c'est exceptionnel. On rencontre que du beau monde, c'est très intéressant, les conférences sont très enrichissantes, les interviews qu'on peut faire sont... Je suis comme un gamin en fait, je suis à Disney. D'accord. Et tu as pu rencontrer qui là, actuellement là? Donc là, jusque-là, j'ai rencontré Vinnie Adams, j'ai pu voir Christian Van Heist, le pilote de ligne. On se connaissait déjà, mais c'est la première fois qu'on se rencontre en personne. J'ai pu aussi voir rapidement, je ne vais pas parler, Jacques Vallée. Et j'ai eu l'occasion d'interviewer très rapidement M. Christopher Mellon. D'accord. Et tu comptes faire une émission plus tard par rapport à cet événement ou pas? Ah bah bien sûr, bah ouais. Déjà dans la journée ou au plus tard demain, je vais diffuser l'interview de Christopher Mellon et la semaine prochaine, lors du prochain UAP Show, donc jeudi à 19h, je vous invite à nous retrouver. Et on peut lâcher le QR code ici. Je sais pas si c'est net. Si, c'est bon. Ok, nickel. On va débrief, on va parler de tout ce qui s'est passé et puis voilà. Puis, de toute façon, le week-end n'est pas fini, il fait que commencer, donc je pense qu'il y aura encore beaucoup de choses à raconter d'ici là. Ok. Et que penses-tu des autres intervenants? Je parle des intervenants exposants. Est-ce que tu as pu les rencontrer, discuter avec eux? Tu parles des partenaires? Oui, des partenaires, des Orbs. Ah oui, bah bien sûr. Bah déjà, j'en connaissais déjà certains. Comme ça, je t'ai rencontré Repas Ufologique en novembre dernier. Je connaissais Charles Maxence de chez Orbs, parce qu'on l'avait interviewé sur The UAP Show. Je connaissais Isor du CIPO parce que on travaille ensemble, on est en partenariat avec UAP Check. Je connaissais Emmanuel des Repas Ufologiques. Forcément, j'ai fait le dernier Repas UFO et puis on travaille pas mal ensemble. Je connaissais Baptiste, Mickaël, enfin voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on se serre tous les coudes dans la communauté ufologique française enfin, voilà, on se connaît tous en fait. Ok. Voilà. En tout cas, oui, si je peux donner un avis, ils sont tous adorables, tous les intervenants avec qui on travaille. Ouais. Et que penses-tu de l'organisation et que penses-tu du travail qu'a réalisé Sarah? Ouais. Oui, c'est exceptionnel. Je crois que c'est le plus gros, si je dis pas de bêtises, parce que je tiens à préciser, un petit jeune, je suis nouveau dans l'ufologie, ça fait que quelques années que je suis activement impliqué, mais à ma connaissance, on a discuté avec Thibaut Pianuti et Bernard Coanel, on n'a pas le souvenir qu'il y ait eu un aussi gros événement en France avec des aussi grands invités, quoi. Après, il y a eu Chélan en Champagne, mais c'était un peu différent. Il y a eu les Stikines et compagnie qui étaient venus, quelques-uns. Voilà. Mais après, c'était pas la même perspective et le même système. Et puis on est à la Sorbonne, quoi. Ouais, tout à fait. On est à la Sorbonne. Non, mais c'est pas du tout pour dénigrer les autres événements ufologiques qu'il y a eu, hein, pas du tout. Hein. Mais c'est juste que celui-là, vraiment, il a une ampleur, même au niveau de la presse, quoi. Enfin, la presse nationale relaie, c'est Europe 1, Le Parisien, France 3 qui va venir. C'est exceptionnel. En fait, j'ai l'impression
avec tout le mouvement de divulgation qu'on est en train de vivre, j'ai l'impression qu'on est en train de faire, qu'on participe à petite échelle, chacun d'entre nous, à quelque chose de bien plus important. Et c'est un bon sentiment de se sentir du bon côté de l'histoire. D'accord, tu pourras dire comme moi, un jour à tes enfants, j'étais à la Sorbonne. C'est ça. Voilà. Bah, c'est surtout, moi je pense plutôt que moi mes enfants et puis nos petits-enfants ils diront quoi, à votre époque vous pensiez que les ovnis ça n'existait pas, mais vous êtes faux papy. Je pense que ça va être comme ça, un peu comme ils étaient bêtes au Moyen-Âge de penser que la Terre était plate, qu'on était au centre de l'univers, que le soleil tournait autour de la Terre, enfin voilà, ça nous paraît aberrant, mais le truc c'est qu'on vivait pas dans le même paradigme à l'époque, j'ai l'impression qu'on est en train de changer de paradigme. Il y a beaucoup de gens qui font en sorte qu'on le change. C'est ça. Ouais. Ok, bah je te remercie Paul, merci, et à bientôt. À bientôt. Ciao. We have to go ready to start. 2, 1, 0. Booster ignition and liftoff of Shuttle Endeavour with NASA's